Bonjour les âmes, donc je continue les guidances du mois de juin et là je vais faire donc les taureaux. Tout comme les autres signes, je vais prendre trois cartes du Golden Lenormand, une pour l'énergie principale du mois de juin, à ma droite l'énergie positive, ce qu'on vous conseille, et à ma gauche ce qu'on va vous conseiller de faire attention, hein. Voilà. Donc je vais battre les cartes sans attendre. Donc pour mes amis taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin, je demande au royaume du haut-sphère de pure lumière de bien vouloir nous éclairer sur ce mois de juin. Alors bien sûr, c'est une guidance, hein, je le dis toujours, je me répète, c'est comme une petite béquille qui va vous aider à avancer pour votre mois de juin. Ne prenez que ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous vibre pas du tout, c'est que peut-être aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, ou tout simplement une de mes collègues qui sera plus dans votre thème à vous fera peut-être un peu plus vibrer et voilà. Donc, on va couper pour la première carte. Donc, votre énergie principale. Et comme on est au mois de juin, janvier, février, mars, avril, mai, juin pour la positivité. Et pareil de l'autre côté, janvier, février, mars, avril, mai et juin pour les choses à faire attention. Voilà. Donc, allez. Amis taureaux, on commence avec votre signe et votre énergie. Ouh, magnifique. On a la clé, vous avez le choix. Donc, vous avez le choix d'ouvrir une porte ou de la laisser fermer. Ou peut-être, on va voir avec le reste, de fermer une porte. On va voir. On va demander dans la positivité. Mon Dieu, que c'est joli. Waouh, Mamie Taureau, la chance avec vous. Le trèfle à quatre feuilles, le numéro 2, le partage. Vous allez être aidé. On va vous ouvrir des portes, j'ai bien l'impression. Donc, amis, hop, on va voir qu'est-ce qu'il va falloir faire attention. Ah ben voilà, encore un 2, le partage. Donc, arrêtez de vous fouetter, arrêtez de vous faire du mal, avancez dans votre vie. De quoi avez-vous peur? Vous avez la chance avec vous, vous avez des portes qui vont s'ouvrir. Alors, on va en demander un peu plus. J'ai envie pour cette carte-là, franchement, d'aller voir vers le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Amis taureau pour le mois de juin, s'il vous plaît. Écoutez, regardez, celle-là veut venir, je vais la prendre. Donc, je veux un message du royaume des cœurs. Je demande toujours quand même que je ne sois pas avec autre chose. Ah, d'accord, la lune. Voilà, vous avez comment, vos émotions qui sont là et vous vous fouettez avec ces émotions. Alors, souvent, je dis, après, ça ne tient qu'à moi, hein, vous prenez si ça vous parle et vous laissez tomber si ça ne vous parle pas. Souvent, quand on a des décisions à prendre, ouvrir une porte ou quoi que ce soit, puis que la chance soit là, il faut peut-être ne pas penser avec ses émotions, mais plus penser, comment vous expliquer ça, euh, avec déjà ce qu'on aime, avec notre cœur, pas ce qui nous a fait du mal, pas avec ce qui va nous faire vraiment une euphorie. Rester quand même un petit peu avec un peu de mental. Parce que des fois en spiritualité, on vous dit oui, le mental, il faut le faire taire. Non, pas toujours. Ça dépend. Hein. S'il est là et qu'il travaille pour vous avec votre cœur, je sais pas, souvent sur Internet, on voit l'image et je la trouve très bien aussi. C'est qu'on voit le cœur qui prend par la main le cerveau et puis qui lui dit, bon, allez, viens, on va aller s'asseoir, on va discuter tous les deux et on va trouver un terrain d'entente. Voilà ce on vous dit là. Parce que vous êtes tellement dans les émotions, tellement dans le cœur, que j'ai l'impression que vous n'avancez pas parce que vous voulez faire plaisir aux autres. Donc vous vous faites du mal. Il est temps un petit peu d'ouvrir une porte vers votre cœur, vers vous, vers votre chance, vers ce que vous voulez. D'accord, ami taureau? Donc, pour vous aider, je vais demander, hop,
à l'oracle de l'univers, la sagesse univers, de vous aider. Allez, pour mes amis, s'il vous plaît. Éclair pour nous donner un petit conseil pour nos amis taureaux au mois de juin. Merci, merci, merci. Et voilà, elle est partie. Il y en a deux. Eh bien, écoutez, je vais prendre pour vous les deux parce que je vous sens vraiment tout à fait avec un cœur beaucoup trop ouvert pour les autres, dans le sentiment, dans les émotions, au lieu de travailler pour vous. Alors, première carte qui est tombée. Ah bah oui. Nature Bouddha. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bouddha, l'histoire de Siddhartha. Franchement, je vais le mettre là. Je vous conseille, même sur Netflix, on a toute une série sur Siddhartha. Franchement, c'est une personne. Je ne veux pas perdre mon temps parce que je ne veux pas prendre toute votre guidance avec l'histoire de Siddhartha. Mais voilà, c'est une personne qui a su avancer spirituellement et savoir exactement ce que lui voulait. Il est arrivé de quelque chose où on lui avait fait croire que la vie était belle. Quand il a vu les choses, son cœur s'est ouvert et il a voulu savoir. Voilà, il était dans le savoir. Et il a, malgré qu'on l'avait marié à une très très belle femme, qu'il a même eu un enfant, il a su partir pour trouver son équilibre, trouver sa foi, trouver ce qu'il avait besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça peut vous aider. Ou lisez un livre sur Siddhartha, la vie de Siddhartha. C'était un prince quand même qui est devenu un, un Bouddha. Voilà. Bouddha veut dire beaucoup de choses. Vraiment, Bouddha, c'est celui qui a trouvé l'illumination. Voilà, en quelques mots. Donc, trouvez quelque chose pour vous. Sur Netflix, vous l'avez, si vous pouvez aller voir, franchement, allez-y. C'est au moins quelque chose qui va vous toucher au niveau du cœur. Alors, je ne vous dis pas de devenir un Bouddha, parce que non plus les religions, voilà, chacun voit sa vibration. N'écoutez que votre cœur. Mais je pense que l'histoire là va vous aider à ne plus être dans les émotions, mais plus sur vous, sur votre cœur. Voilà. Et bien, et la deuxième, beaucoup de signes l'ont eu, je crois qu'on a besoin. Après tout ça, toutes ces choses qui sont en train de se fermer et les nouvelles choses qui arrivent, on a besoin d'un peu de repos. Donc, je ne m'inquiète pas de cette carte, c'est normal. Reposez-vous un peu entre tout ça. Et bien voilà, passez vos soirées à regarder la vie de Siddhartha. Franchement, c'est une belle histoire et ça peut vous aider à avancer dans votre propre chemin de vie. Voilà. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, je vais prendre aussi pour vous, amis taureaux, notre ami Ganesh. Voilà. Et je vais demander un conseil de Ganesh. Vous voyez, Siddhartha, tout ça, on reste un petit peu dans l'Inde avec vous d'ailleurs. Regardez. Ah, c'est marrant. Donc, voilà. J'ai fait le signe avant, j'avais le lotus. Vous avez le trèfle à quatre feuilles. La chance avec vous, cher ami taureau. Donc, n'ayez pas peur. Allez, méditez, rentrez en vous, reposez-vous, pensez un petit peu à vous et puis trop aux autres en vous négligeant vous. D'ailleurs, l'amour passe d'abord par soi. D'ailleurs, Siddhartha l'avait très très bien compris. Alors, même s'il avait fait des erreurs, il a cherché, il a cherché. On va couper, cher ami taureau. Voilà, jusqu'à ce qu'il a trouvé, et il a trouvé l'illumination. Hop, voilà, et on va prendre la première. Ben voilà, vous voyez, justement, en ayant ce repos, en travaillant un peu sur vous, et non plus sur les émotions, sur les choses du passé, vous allez pouvoir tout simplement évoluer énergétiquement. J'attire votre attention aussi sur le fait, alors j'ai pas bien regardé, oui c'est bien ça, sur cette carte qui a le chiffre 5.
Le chiffre 5 nous parle d'un changement. Et là, moi, quand je regarde cette carte, en voyant cette énergie, l'évolution de l'énergie, tout est vert et rose, chakra du cœur. Hein. Et je ne sais pas si vous voyez cette énergie, cette couleur, c'est vif, c'est clair, c'est positif pour moi. Voilà, amis taureaux. Écoutez, regardez les belles cartes que vous avez. Alors arrêtez d'être dans les émotions, s'il vous plaît, reposez-vous. Je reviens avec mon Siddhartha, excusez-moi, mais je pense que ça vous ferait du bien le soir tout en vous reposant. Si vous avez Netflix, de regarder l'histoire ou tout simplement de trouver sur Internet l'histoire de Siddhartha. C'est très beau, c'est un chemin de vie, c'est de lui, hein, c'est pas le vôtre, hein, attention, hein, je dis bien, mais ça peut peut-être vous donner un petit chemin, des petites idées sur ce que je veux vous dire. Qu'est-ce que je vais encore demander pour vous? Justement, non, chakra là, non, parce que j'ai le chakra du cœur avec ses couleurs vertes et roses. Donc je ne vais pas prendre de l'oracle des chakras. Par contre, oui, je vais prendre ici les cartes d'or. Alors je les aime bien parce qu'il y a une image qui me parle beaucoup, j'ai des flashs, et une petite parole pour vous qui sans doute va vous faire vibrer ou vous parler, voilà. Alors, je demande s'il vous plaît au royaume des fleurs lumière de bien pouvoir donner un soin aux taureaux, à vos amis taureaux, pardon, pour le mois de juin. Alors, c'est bien parce que vous voyez, après ce repos que vous avez besoin, vous aurez vraiment de l'énergie. Alors, n'hésitez pas. Si vous sentez que vous rentrez, je donne une idée comme ça, vous rentrez à la maison, papa, maman ou vos enfants ou votre femme est dans une maison et veut, oui, viens, fais ceci, fais cela, et vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin peut-être de prendre un bon bain, de vous reposer, écoutez-vous, hein, parce qu'il est temps de vous écouter un peu. J'ai l'impression qu'on prend beaucoup de votre énergie et on ne vous laisse pas récupérer. Alors, chers amis taureaux, s'il vous plaît, essayez de penser à vous de façon à bien récupérer pour retrouver cette énergie et cette chance que vous avez. Alors, regardez, la carte s'est mise comme ça. Moi, j'ai envie de la prendre. Je vais prendre la première parce que ça a été comme ça pour vous tout le temps. Je crois, je ne sais plus si c'est vous ou les autres. C'est celle-là qui me bat, donc je la prends. Ah oui, l'histoire des marées. Ah, regardez voir. Voilà. Vous voyez cette marée? Ces vagues qui arrivent là. Hein, souvent, quand on est dans une marée comme ça, on se prend des claques. Et je vais vous lire ce qui est écrit. Les marées sont le miroir de l'âme qui a tant traversé et façonné ainsi une personnalité. C'est ce que je disais. À force d'avoir été mangé par l'énergie, toutes ces choses qu'on vous a demandées et que par amour vous les avez fait malgré que vous n'en pouvez plus, ça a façonné cette personnalité d'être toujours présent pour les autres et pas pour vous. Les vagues des souvenirs sont dans la mémoire de l'eau. Le chaman, la partie de toi qui communique avec l'univers entier, voit la vague arriver. Vous voyez tout arriver. Alors, j'en étais, voilà la vague arrivée. Je cherche, voilà. Il la salue avec joie. Il va avec elle se laisser monter, jaillir et puis repartir. Voilà, c'est un exemple, je reste sur cet exemple. Ces personnes qui vous mangent votre énergie, ils arrivent comme une claque, ils vous demandent ceci, vous demandent cela, vous allez les accueillir, bien entendu, c'est normal puisque c'est dans votre, comment expliquer, c'est dans vous, hein, vous êtes comme ça, vous êtes toujours prêt à rendre service, donc vous allez les écouter, vous
allez prendre tout ce qu'il vous donne, comme les vagues là qui arrivent. Ok, je dois faire, je sais pas, réparer l'armoire, la roue de la voiture, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Je vais noter ça. Dès que j'ai un moment, ne vous inquiétez pas, je m'occupe. Parce que là, vous allez vous laisser porter sur la vague. Vous allez prendre un petit repos pour reprendre votre énergie. Pensez un petit peu à vous. Et avec beaucoup de chance, vous allez pouvoir bien récupérer. Et seulement après, vous ferez les choses l'une après l'autre quand vous vous sentirez. Et vous les ferez mieux. Mieux pourquoi? Parce que vous aurez le temps de vous reposer et avoir cette superbe énergie avec ces belles couleurs qui viennent du cœur, du rose et du vert. Voilà, je pense que vous m'avez compris, cher ami taureau. Je vais faire comme les autres signes. On n'a pas parlé de sentimental pour vous. Ouais, tiens, quoique vous êtes beaucoup dans les émotions, je réfléchis. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Non, d'abord pensez à vous. Ouais. Non, on me dit non. Pour l'instant, le sentimental, c'est vous aimez-vous. Pour pouvoir avancer et avoir cette énergie, on verra peut-être dans le mois prochain pour l'amour. C'est ce qu'on me dit. Vous avez vraiment besoin de vous occuper de vous. Donc, je vais plutôt aller pour vous, cher ami taureau, sur un autre soin que vous pouvez prendre, c'est l'oracle des cristaux. Je vais demander, après vous faites comme vous voulez, vous le portez pas, vous le visionnez, c'est comme vous voulez. Une pierre ou un cristaux qui pourrait vous aider justement à faire ce cheminement, de reprendre votre énergie principale qui est la vôtre. Hein, de pouvoir ouvrir cette clé-là, de voir le choix pour vous et non plus être écrasé par les autres. Alors, bien sûr, le téléphone, on va laisser, je répondrai plus tard. Voilà. Alors, hop, je vais couper. Et voici l'oracle le cristal. Ah oui, ben oui, la cornaline. Voilà, pour vous, amis taureau. Alors, si vous la voulez, vous pouvez ou m'écrire sur mon Gmail, lesguidancedaisha@gmail.com je vous dirai comment faire pour l'avoir. Et pour ceux qui me connaissent, vous pouvez aller sur bah, au cadeau des anges, hein. Ma fille, ça fera un plaisir de vous la montrer. Alors, la cornaline. Je vais vous dire, j'adore cette pierre, j'en porte une sur moi d'ailleurs. C'est la guérison, hein. C'est bien ce que je disais, vous avez vraiment besoin de repos. Elle va vous permettre aussi d'être dans plus de créativité pour vous. Elle va vous donner de l'énergie, vous avez vraiment besoin d'énergie à mi-taureau. Donc en même temps, elle va vous calmer pour que vous puissiez mieux vous reposer et plus être à dire oui à tout. Et elle va vous stabiliser, comme ça vous saurez mieux vous occuper de vous et ensuite de ce qu'il y a à faire. Alors, une belle phrase pour vous, je vous la lis. Dans les jours à venir, vous commencerez à ressentir un nouveau sentiment de paix, de joie et d'émerveillement. Remerciez pour les bienfaits sublimes que vous recevez. Voilà, c'est sur cette phrase-là, ami taureau, avec une belle cornaline qui pourra vous aider après cette guidance que je vais vous laisser. Donc, namasté et soyez en paix. Namasté, ami taureau, bon mois de juin.